Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec les autres à deux émissions tout neuf, non c'est Jou car ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou car ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les oblés, les OP. Si les réseaux, et si radio nous tombez d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou car ouvert. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Eh bien, c'est parti. Bien, bonjour, cher ami. Bonjour, bonjour. Alors, je dis cher ami, bon, c'est peut-être un petit peu familier, mais enfin, disons que je m'adresse à un professionnel de santé que j'ai rencontré tout à fait par hasard au détour de Montée-des-Sonnes, en allant faire les courses, etc. Enfin, bon, bref. Et on a débattu un petit peu comme ça par rapport à ce communiqué de l'Académie de médecine, puisque c'est un communiqué. Hein, et je me suis dit, tiens, est-ce que vous accepteriez, cher ami, de débattre un petit peu sur ce communiqué? Alors déjà, l'Académie nationale de médecine, ce ne sont pas des gens élus, ce sont des gens qui sont nommés, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Donc ça laisse augurer déjà, comme avec Delfrécy, de leur partialité. Et bon. Et oui. Voilà. Et donc, ce sont des personnes qui sont nommées par le gouvernement, donc par le président de la République, et on peut difficilement cracher dans la soupe. Hein. Mais il y a quelque chose qui me... Ouais, comme Delfrécy l'a reconnu récemment, quand il disait que bon, le conseil scientifique a été instrumentalisé. Oui, c'est bien qu'il l'ait reconnu, parce que quand même... Hein. Oui, mais bon, voilà. Alors il y a... peut-être pas le cas de l'Académie de médecine. Oui, absolument. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Dans tous ces communiqués, parce que finalement, ce sont des communiqués, hein, voilà. On a des avis, des préconisations, des recommandations. Mais normalement, quand c'est dans cet ordre-là, le corps médical, puisque tu fais partie du personnel soignant, enfin du personnel médical, on n'est pas tenu de les observer, on n'est pas tenu d'y obéir. Ça dépend du degré d'imposition des choses, parce que bon, tu as des premiers degrés, des deuxième degrés, des troisième degrés. Si tu l'as fait au premier degré, normalement, tu as une indépendance dans le code de déontologie, tu as une indépendance de l'action du médecin par rapport à toute autre force politique ou autre, quoi. Après ça, bon, ben, tu as la force économique, tu as la force d'instrumentalisation, tu as différentes forces qui vont venir et qui peuvent orienter quand même l'action du praticien. Oui, mais ce que je veux te dire par là, c'est que une instance, quelle qu'elle soit, qui donne un avis, qui préconise, qui recommande, a priori, ou parler bon moins en tonne, mais enfin bon, on n'est pas obligé de faire. C'est ça. A priori, oui. En théorie. Sauf que derrière, il y a le gouvernement qui dit « Ah, moi je suis les avis, les préconisations, les recommandations » et qui là vient imposer ça par une loi ou par un décret. Quand ça les intéresse. Ah, c'est ça. Mm-hmm. Alors, quand ça les intéresse, puisque bon, souviens-toi, comment ça s'appelle, Macron même n'avait pas suivi l'avis de la Haute Autorité de Santé quand ils avaient préconisé un nouveau confinement en début 2021, je crois, ou 2022. Oui, en effet. Mm-hmm. Voilà. Donc, ils avaient émis un avis de confinement qui n'avait pas été suivi. Donc, voilà. Donc, quand ça les intéresse, en effet. Ils savent choisir. En effet. Alors, j'aimerais, en tant que professionnel de santé, que tu nous éclaires sur les différentes choses qui t'ont interpellé sur ce fameux communiqué de l'Académie de médecine.
Ben, il y a plusieurs points qui m'ont interpellé. Le premier, c'est le plus gros pour moi, c'est l'éthique. Comment dire que des soignants qui des fois ont passé 20 ans, 30 ans de leur vie à soigner n'ont pas d'éthique, puisque c'est ça qui laisse à supposer quoi dans leur communiqué, est éthiquement inacceptable. Oui. Donc à ce moment-là, on va se demander où est l'éthique quand on veut faire justement ces mêmes soignants prendre un vaccin expérimental, un produit expérimental. Un traitement en fait, puisqu'on est déjà on prépare déjà la 5e dose là. Voilà, donc où est l'éthique? Où est l'éthique quand des soignants qui sont contaminés sont rappelés à l'hôpital parce qu'ils sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques? Où est l'éthique? Quand au début de la pandémie, on disait qu'il n'y en avait pas besoin de blouse, on n'avait pas besoin de masque, on n'avait rien besoin. Où est l'éthique dans tout ça? Enfin, je veux dire, il y a bien des sujets par rapport à l'éthique sur lesquels ils n'ont pas bronché. Et là, ils disent que les soignants sont éthiquement dans une position inacceptable. Les soignants non vaccinés, pour moi, ça tient pas, quoi. Absolument. C'est tout. Voilà. C'est vrai que c'était de loin l'élément le plus surprenant de ce communiqué. Il y a d'autres choses aussi qui t'ont interpellé, je crois. Oui, c'est de loin celui qui m'a le plus interpellé et choqué. Et je pense que pour tous les soignants aussi, quoi, de dire que éthiquement, c'est comme si on mettait en cause notre loyauté envers les patients et envers la population, ce qui est inacceptable. De notre point de vue aussi. Oui, absolument. Voilà. Mais alors, dans ce même... à ce moment-là. Après ça, il y a d'autres points. Par exemple, alors, pardonne-moi, juste dans ce même paragraphe là que tu viens de citer où on parlait de l'éthique des soignants non vaccinés, ils disent aussi que l'Académie de médecine s'est prononcée très tôt en faveur de l'obligation vaccinale pour protéger la santé des soignants et celle des patients. Ils sont encore sur ça? Moi là encore, où est l'éthique? Puisque là on revient sur le problème de vaccination, de traitement qui a été accepté très tôt alors qu'on connaissait même pas que les tenants et aboutissants du médicament. On connaissait même pas les effets secondaires, on ne connaissait rien sur donc éthiquement, où est l'éthique là encore? Il y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient à ce niveau-là. Au niveau de l'éthique, voilà. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, certaines instances disent qu'ils ne connaissent pas la totalité de la composition du vaccin. Où est l'éthique? C'est formidable. Voilà, donc, pour moi, le mot éthique un petit peu, je dirais fort ou galvaudé, je ne sais pas comment. Alors, on continue à dérouler le document. Donc on continue à dérouler le document. Avant de dérouler, je voulais revenir un petit peu sur la première partie où il parle de maladies professionnelles. Dans le premier paragraphe. Donc ils ont dit qu'ils ont mis très tôt le Covid comme maladie professionnelle. Oui. Alors pourquoi ils n'ont pas mis comme maladie professionnelle les effets secondaires graves du vaccin sur les professionnels soignants? Parce qu'il y en a des effets graves qui ont obligé certains soignants à arrêter de travailler. Oui. Donc, pourquoi ils n'ont pas mis cette partie-là, ça, maladie professionnelle aussi? Eh oui. La question reste posée. Eh oui. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse. Et là encore, question éthique, voilà. On reste sur notre fin. Eh oui. Voilà. Alors, donc on continue à dérouler. Parce que c'est un document vraiment où il y a pratiquement à chaque paragraphe, il y a des choses à dire. Voilà, pratiquement à chaque paragraphe, il y a des commentaires. Donc après ça, chacun va dire sa porte. En tout cas, des clés de compréhension, parce que chaque paragraphe énonce quelque chose qu'il faut comprendre d'une certaine manière par rapport à ce qui est écrit. Oui, qu'il faut comprendre d'une certaine manière et où il faut aller plus loin que ce qui est simplement écrit. Mais oui. Alors, dans le paragraphe suivant, si je peux me permettre, on parle de l'obligation vaccinale des soignants salariés ou des agents publics. On ne parle pas des libéraux? Ils ne sont pas dedans? Justement, la question reste posée. Parce que, de toute manière, on est tous
tous, même les gens du médico-social, même les pompiers, ils sont tous dedans. Donc je vois pas pourquoi ils ont parlé que des salariés. Eh oui, voilà encore autre chose. Là encore, c'est une question qu'il faudrait approfondir et savoir exactement s'ils sont braqués vers une catégorie de soignants ou si on fait tous partie de la même société, la même corporation, quoi. Donc c'est à voir. Là encore, c'est effectivement des pistes sur lesquelles il faut approfondir. Absolument. Ensuite, il parle également de cette toute petite minorité, à peu près 0,3%. Alors, c'est amusant parce qu'il parle des professionnels hospitaliers soignants et non soignants. Or, on a coutume d'entendre les médias nous parler uniquement des soignants qui sont soumis à cette obligation vaccinale anti-Covid. Et là, subitement, on nous parle des soignants et des non soignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'ils ont voulu minorer un petit peu la proportion des soignants qui sont suspendus avec ces termes, mais que avec ce terme de 0,3% qu'ils ne développent pas eux, on ne sait pas exactement justement à quoi ça correspond. Il n'y a aucun chiffre officiel, il y a aucune source officielle, sauf la Fédération hospitalière de France. Mais bon, il n'y a pas que la Fédération hospitalière de France. Il y a bien d'autres fédérations et de soignants qui interviennent au niveau simplement du libéral comme du salarié. Donc voilà pourquoi il s'applique que sur ça. Et sachant que effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont été réintégrées, mais qu'entre-temps, ils n'ont toujours pas permis d'avoir des chiffres officiels. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle également, cette fameuse Fédération hospitalière de France. Ce que dit l'Académie de médecine, elle dit que selon la Fédération hospitalière de France, près de 0,3% d'hospitaliers soignants et non soignants auraient été suspendus. Donc, c'est même pas sûr, et ils mettent les non soignants également dedans. Alors, au départ, a priori, si on n'est pas soignant, on n'est pas concerné. D'après les suspensions qui ont été faites, en tout cas en Guadeloupe, il y a beaucoup de non-soignants qui ont été suspendus, des secrétaires, des informaticiens, des administratifs, il y en a quand même beaucoup qui ont été suspendus. Donc ils le savaient déjà à l'avance. Simplement là, ça leur permet de minorer la place des soignants dans le dispositif, puisque ce qui les intéresse, ce qui pourrait faire une force pour pouvoir demander la réintégration, ça serait vraiment de pouvoir pousser les soignants. Et donc en faisant ce système-là, ça leur permet premièrement de minorer le nombre de soignants réels, et deuxièmement en prenant la Fédération hospitalière de France. Faudrait voir, là encore, fouiller un petit peu plus pour voir un petit peu la représentativité par rapport à tous les soignants impliqués dans le soin en France et dans les DOM, pour voir que représente exactement cette fédération par rapport à l'ensemble des soignants. Absolument, puisqu'en fait, il n'y a pas que les hospitaliers, il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, les pompiers, les médico-sociaux, etc. Ouais. Voilà, donc il faut faire une vue d'ensemble et ne pas se contenter de dire on prend un petit échantillon qui nous intéresse comme certains, et puis on brode dessus, quoi. Alors après, moi c'est comme ça que je le vois. Ouais, effectivement, on peut le voir comme ça. Après, ils essaient de développer sur la fameuse baisse d'efficacité des vaccins. C'est assez surprenant et on a envie de rire, même si c'est pas très drôle quand on lit ce paragraphe-là, notamment. Oui, l'efficacité résiduelle. Donc là encore, on se pose la question des sources. Quelles études montrent qu'il y a une efficacité résiduelle du vaccin? Moi, j'en ai pas connaissance.
on sait qu'il y aurait, parce que bon, non plus ça n'a pas encore été prouvé, qu'il y aurait une efficacité sur les formes graves, et ils sont arrivés à il y aurait, donc ce qui n'est pas sûr, mais tout le reste, la contamination, la maladie, pour l'instant, il n'y a pas d'études qui prouvent à ma connaissance qu'il y a un effet résiduel. Mais alors, mais c'est assez curieux parce que moi, ce que je comprends, et tu me diras si je me trompe, quand on parle d'efficacité résiduelle, ça veut dire que ça reste dans le temps. C'est un peu comme les vaccins qu'on a pris, notamment, comment ça s'appelle, tétanos, hépatite B et compagnie. Ça reste dans le temps. 10 ans après, on l'a toujours. C'est ça, résiduel, non? Non, je pense que, moi, je le vois résiduel comme étant une action sur la contamination, sur la propagation du virus. C'est-à-dire, le fait de prendre la vaccination, pour eux, ça diminue, ne serait-ce que de façon résiduelle, la propagation du virus. Donc, autrement dit, toi, tu comprends. C'est comme ça que moi je vois résiduel. Toi, tu comprends, ça réduit un petit peu, quoi. Voilà, ça réduit un petit peu. Voilà, c'est pour dire qu'au départ ils ont dit que ça empêchait et qu'à présent ça réduit un petit peu parce que ils peuvent plus faire autrement de dire ça réduit un petit peu. Mais voilà, pour ne pas dire ça réduit pas parce qu'ils peuvent pas dire non plus ça réduit pas puisque à ce moment-là tout le reste tombe. Absolument. Et en plus on n'est même pas à ça réduit un petit peu, c'est ça réduirait un petit peu. Oui, voilà. Voilà, donc c'est pour te dire. Donc il y a rien de prouvé et il y a aucune source. Surtout dans tout le document, il y a aucune source, il y a rien qui permet d'aller vérifier, d'aller dire voilà, OK, d'accord. On peut comparer avec quelque chose de scientifiquement prouvé quoi. Mais oui. Donc là c'est juste des avis, comme tu dis tout à l'heure, des avis qui sont donnés comme ça, sans aucune structure derrière scientifique, quoi, qui soit basée. Est-ce que ce qu'ils disent est basé sur des études, ou est-ce que ce qu'ils disent est basé sur ce que eux-mêmes observent et concluent? Ça, on ne sait pas. Voilà. Mais oui. Donc, c'est difficile de se faire un avis si on n'a pas des preuves tangibles sur lesquelles se porter, quoi. Absolument. Alors, il continue à dérouler des choses surprenantes là, notamment concernant. Alors, ils ont, je dirais, l'audace de parler d'arguments ressassés. On n'est pas dans un document scientifique. C'est bien l'Académie de médecine qui a écrit ça? Attends, j'ai pas suivi. Qu'est-ce que tu disais? Dans un des paragraphes qui suit, il disait qu'il n'y avait aucun argument ressassé, des choses qu'on dit, qu'on rabâche entre guillemets des comploteurs, en final de compte, et que ça ne permettrait pas de valider scientifiquement le refus de se faire vacciner. Mais quand on me parle d'arguments ressassés, je me demande si c'est bien l'Académie de médecine qui a écrit ce communiqué. Ouais, non seulement ressasser, ça effectivement, ça laisse penser complotiste et personnes qui rappellent tout le temps la même chose, qui reviennent tout le temps sur la même chose. Mais moi, ce qui m'interpelle plus dans ce paragraphe-là, c'est la validation scientifique. La validation scientifique, comme je viens de te le dire, mais pour moi, ça se fait sous des études. Donc, des études. Et qu'est-ce qu'ils entendent par justement validation scientifique? Parce que la validation scientifique, il y a bien des études qui ont montré les effets indésirables. Il y a bien des études qui ont montré l'absence d'efficacité au niveau de la transmission, au niveau de la contamination. Donc il y a quand même des choses. Donc leur validation scientifique, ça interpelle quoi, un petit peu un professionnel. Voilà, c'est cette partie-là qui interpelle plus quoi, si tu veux. C'est ça. Parce que effectivement, il y a beaucoup d'études et beaucoup d'études basées sur des sites officiels du gouvernement qui montrent le contraire quoi. Donc et sans compter on va pas rentrer dans
tragique, mais quand même, il y a quand même des décès suite aux effets secondaires. Donc, quand on dit que c'est des contre-indications rares, oui. Indications rares ou pas, s'il y a des décès, quand ça touche quelqu'un, c'est décidé, quoi. Oui, c'est clair. Voilà, donc, et c'est assez surprenant, voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Parce que si les professionnels de santé à ce moment-là, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, ils devaient entrer dans un système de maladies professionnelles qu'ils ont mis en place pour le Covid, puisque c'est eux qui l'ont obligé à se vacciner. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là qui sont selon eux très rares, mais selon certaines sources beaucoup moins rare, puisque certaines sources disent que ça serait un nombre conséquent de personnes qui seraient décédées par rapport au vaccin. Alors, il y a autre chose encore sur ces maladies professionnelles. Donc, en préambule de ce communiqué, ils disent que ça a été inscrit au tableau des maladies professionnelles. Mais en fin de communiqué, on se rend compte que à partir du moment où le professionnel de santé aurait pris ce traitement vaccinal, à ce moment-là, la reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle serait excessivement rare chez les soignants vaccinés. Donc du coup, même ayant pris ce traitement vaccinal, ayant fait un Covid, ce ne sera pas forcément reconnu comme maladie professionnelle en fin de compte. Ça sera reconnu en tant que maladie professionnelle si jamais tu es malade du Covid. Oui. Mais pas si tu es malade du vaccin. Mais ils ont bien précisé que ça les rend exceptionnels. La reconnaissance de maladies graves, de maladies professionnelles est exceptionnelle. Par rapport au Covid, par rapport à l'infection du Covid. Oui, donc si j'ai bien compris, un soignant qui a accepté ce traitement vaccinal, qui attrape le Covid, pour se faire reconnaître en maladie professionnelle, étant donné que c'est exceptionnel et que la reconnaissance elle-même est exceptionnelle, il y a de fortes chances pour que sa maladie ne soit pas reconnue comme étant professionnelle. Là, non. Je pense que de toute manière, pour faire reconnaître une maladie en maladie professionnelle, surtout quand c'est une maladie qui est récente et que et qu'il y a tout le décorum derrière, c'est déjà compliqué quand c'est pas dans ce contexte-là. Donc là, ça va être effectivement beaucoup plus compliqué. Mais a priori, on devrait pouvoir, si c'est de la maladie Covid qu'il a été infecté, on devrait pouvoir le faire valider comme étant une maladie professionnelle. On devrait pouvoir. Oui, c'est ça, on devrait. Après mais moi, ce qui m'interpelle, si tu veux, c'est plus le problème des vaccinés qui sont en maladie et qui peuvent plus travailler et c'est eux qui sont a priori pour l'instant plus nombreux justement que ceux qui sont malades du Covid vaccinés et qui devraient être en maladie professionnelle. Et c'est eux qui justement interviennent sur un petit peu plus loin ce qu'il appelle la cohésion entre soignants, la cohésion entre soignants, s'il y a des soignants qui partent, s'il y a des soignants qui voient tous les effets secondaires et qui décident de ne pas aller plus loin dans la vaccination, etc., qui a une désertification encore plus grande et donc un travail encore plus lourd. Je pense que ça joue plus sur la cohésion. Ce problème de désertification et de manque de personnel joue plus sur la cohésion du personnel et son efficacité auprès de la population que le fait d'être vacciné ou non. Je crois bien. D'ailleurs, à ce propos, il y a le syndicat Liberté Santé qui a adressé à la Haute Autorité de Santé un document bien sourcé d'une vingtaine de pages avec justement toutes les sources scientifiques, avec des graphiques. Enfin, je ne sais pas si tu as eu ce document-là, mais particulièrement bien charpenté et qu'ils l'ont adressé à la Haute Autorité de Santé. Je ne sais pas s'ils vont le lire, mais en tout cas, il y a quand même... c'est un document qui est particulièrement technique et bien tourné, donc... peut-être que c'est ce qu'on aurait pu s'attendre à avoir d'un organisme comme l'Académie de médecine.
Tout à fait, tout à fait. Ça serait plus qu'il y ait des sources sur lesquelles on puisse s'appuyer et qu'on puisse avoir un avis contradictoire ou pas pour pouvoir un petit peu discuter. Mais là, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de discussion. Comme souvent depuis le début du Covid, quoi, c'est des avis tranchés sans qu'il y ait la moindre possibilité de pouvoir se faire son avis par soi-même, quoi. Parole à tout le monde, tout côté. Absolument. En tout cas, la HAS, la Haute Autorité de Santé, elle s'embarrasse pas. Elle a dit les vaccins sont sûrs et efficaces, ça marche pour l'épidémie, donc il n'y a pas lieu. Voilà, terminé. Fin de l'histoire, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est même pas embarrassé de faire un long courrier. Comme ça a été vite éludé et c'est quand même extraordinaire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces avis, ces recommandations, ces préconisations? Le gouvernement derrière va venir dire « Ah, ben oui, mais moi j'ai eu des experts qui m'ont dit que, alors donc j'impose ». Comment est-ce que tu vois la suite de cette affaire-là? La suite de l'affaire, c'est simplement, c'est Delfrécy lui-même qui l'a dit. C'est une instrumentalisation de la médecine et pour pouvoir prendre des décisions qui sont politiques, quoi, qui sont pas du tout sanitaires, mais qui sont plus que politiques et sur lesquelles ils vont s'appuyer de nouveau. Sachant que quand on regarde ce document, on voit vraiment qu'il s'appuie sur des éléments qui, là encore, renforcent leur avis, comment dire, sans savoir exactement sur quoi ils s'appuient, mais bon, renforce un petit peu, ils donnent tous les éléments qui renforcent un petit peu leur avis, au détriment des autres éléments qui existent, et ça on l'a vu depuis le début du Covid, quoi. Quand par exemple, l'Inde était en train de crouler sur les malades, tous les jours on avait des images d'hôpitaux débordés, de corps brûlés, etc. Incinération. Puis tout d'un coup, ça a disparu tout d'un coup, du jour au lendemain. Ah, l'ivermectine. Voilà, ça a disparu du jour au lendemain. Et les journalistes ne se sont pas demandé comment ils avaient réussi à renverser la vapeur. On n'a jamais entendu parler de ça. On a entendu parler que de la partie, voilà, ça tue beaucoup, donc il faut se faire vacciner. Là, ils ont insisté, ils sont restés dessus. Ça correspondait à leur idée, à leur image, etc. Et une fois que ça a basculé, ça les intéresse plus. Et oui. Donc c'est exactement dans ce contexte-là qu'a été fait ce document pour moi. C'est-à-dire, je prends les éléments qui m'intéressent pour pouvoir les mettre dans une sauce qui va permettre au gouvernement de continuer sa manœuvre politique. Là, je insiste dessus, puisque il y a plus rien de sanitaire pour moi dans ce système. Et voilà, quoi. Et oui, du reste, le fameux comité scientifique de notre bon président, il s'arrête le 31 juillet, tout le monde se dit youpi, sauf qu'il est remplacé par un autre. Donc, blanc bonnet, bonnet blanc. Oui, tout à fait. Et puis, comme d'habitude, ça va être couvert ou pas par le secret défense. Voilà. Je sais pas quoi. Et donc, on n'en aura pas accès de toute manière. Et on n'a jamais eu, même avec Delfrécy, et son comité scientifique, on a très rarement eu des preuves justement scientifiques de ce qu'ils avancent. Ils donnaient simplement des avis sans jamais corroborer avec des études, avec des choses vraiment. Tu as qu'à regarder exemple récent là encore de s'appuyer sur ce qui marche et ne pas s'appuyer sur ce qui ne va pas dans notre sens. Il y a quelque temps, juste avant les élections, on disait oui, la majorité des personnes qui sont hospitalisées et qui meurent dans les hôpitaux, ce sont des non-vaccinés. Là, tu n'entends plus parler de ça. Et non. Tu n'entends plus parler de ça puisque la tendance s'est inversée et que à présent c'est les vaccinés qui sont les plus hospitalisés et donc ça ils vont pas te le dire. Donc ça rentre pas dans leur intérêt, donc ils vont plus te l'égrainer tous les jours comme ils égrainaient le nombre de personnes vaccinées par rapport au nombre de non vaccinés qui étaient hospitalisés il y a quelques mois. Exactement.
En tout cas, Voilà. c'est pas très réjouissant tout ça de voir comment les choses s'installent, se mettent en place. Mais il y a quand même une résistance qui n'était pas attendue, notamment en Guadeloupe, et qui fait frissonner, je dirais pas bouger, parce que bon, malheureusement, mais qui fait bouger un petit peu, qui fait frissonner un petit peu les choses. Et voilà, il faut rester attentif à ce qui se fait et puis continuer à comment dirais-je, à réfléchir, à s'interroger, à faire des recherches, à lire, à écouter et puis à se faire un avis. Non, mais je pense que de toute manière, ils vont de toute manière à un moment ou un autre flancher, mais ils peuvent pas, dans le cadre actuel, se déjuger aussi facilement. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de pays tout autour, même européens, qui commencent à bouger dans le sens de la non-vaccination et puis de l'arrêt de la vaccination et de la vaccination obligatoire pour les soignants. Donc, à un certain moment, ils seront obligés de suivre. Sinon, ça serait pas logique. Donc, leur position ne va plus se tenir, quoi. Donc, ils seront obligés de suivre. Mais bon, parce qu'il y aura des éléments extérieurs qui vont permettre de dire oui, voilà, on a fait comme un tel, donc on a suivi, quoi. Ouais. Voilà, mais prendre la décision actuellement, alors que bon, il n'y a pas encore une majorité de pays qui sont dans ce cas-là, pour eux, c'est une marque de déjugement et une marque de faiblesse. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, ils n'ont pas encore fait, mais ça viendra. Ça viendra. Il faut effectivement continuer la lutte pour pouvoir tenir et faire en sorte d'attendre un petit peu le moment où ça va basculer. Absolument. En tout cas, j'étais ravie de faire ce petit beau comptage avec toi. Et puis, c'est sympa de pouvoir discuter un petit peu, pour avoir des avis un petit peu différents de différentes personnes. Et puis, écoute, comme tu vas bien, je te souhaite de continuer à aller aussi bien que possible. Et puis, peut-être à une autre fois, quand tu auras encore des choses à commenter. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Allez, bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci. Et bonne santé aussi à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons? Alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder.